Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir les énergies pour la semaine du 20 au 26 juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, donc vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça vous parle, si ça résonne, vous prenez. Si ça ne vous parle pas et que ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, j'ai eu envie de changer, de faire un nouveau tirage. Donc pour la semaine, ici, là où vous en êtes, en début de semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez cette semaine, la force qui vous accompagne, le défi à relever et l'issue de cette semaine, le résultat. Et pour finir, un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice, le roi de coupe, la reine de bâton, le 4 de bâton, le 6 de coupe et la grande prêtresse. Ok, vous avez deux coupes, deux bâtons, deux arcanes majeurs. Donc, c'est quand même une semaine importante pour vous. Il y a vraisemblablement une décision à prendre ou une décision qui a été prise. Vous êtes, soit vous venez de prendre une décision, soit vous êtes au bord de prendre une décision, puisque c'est là où vous en êtes. Et cette grande prêtresse, en résultat, qui est très, très connectée à son intuition, elle sait les choses, elle sent les choses, elle est dans la retenue aussi, vous n'en parlez pas forcément. Et puis, cette grande prêtresse, elle étudie tout ce qui est caché. Cette justice, elle est assez froide, la justice. Elle est simplement en recherche d'équilibre. Elle pèse les choses, c'est bon, c'est pas bon, le pour, le contre, et puis elle tranche. Donc ces deux énergies-là, qui sont des arcanes majeures, elles sont quand même toutes les deux dans de la retenue. Avec la justice, on n'est absolument pas dans de l'émotionnel, d'accord, on pèse les choses et on va trancher, on va prendre une décision. Cette grande prêtresse, elle est dans la retenue, elle ne dit pas les choses, elle est très intuitive, très connectée, mais elle est très, très secrète. On blablate pas, d'accord, on blablate pas ni avec la justice, ni avec la grande prêtresse. Et ce qui est amusant, c'est qu'au milieu, j'ai deux coupes, deux bâtons, c'est de l'émotionnel, c'est de l'enthousiasme, c'est du dynamisme, il y a votre cœur bat, il y a de la passion, il y a de l'envie, et puis pas des moindres, on a du roi de coupe et de la reine de bâton, donc on est dans la fin de cycle. Alors vous aspirez, vous avez très envie cette semaine d'être ce roi de coupe. Alors il peut y avoir deux choses. Vous pouvez avoir envie d'incarner ce roi de coupe, c'est-à-dire d'être dans une énergie émotionnelle où vous maîtrisez parfaitement. Peu importe ce qui vous arrive, vous n'allez pas couler, vous n'allez pas être déstabilisé, vous allez ressentir les choses, mais garder tout à fait votre alignement, quand bien même il peut se passer des choses dans votre entourage. Si vous attendez une décision, si vous êtes sur le point de prendre une décision qui est certainement importante, vous avez envie de garder votre équilibre émotionnel et d'être vraiment stable avec ça, et vous allez y arriver, hein, vous avez des bonnes cartes. Alors ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que vous voulez le roi de coupe, c'est-à-dire vous voulez un roi de coupe. Alors si vous êtes une femme, vous voulez un partenaire roi de coupe. Si vous êtes un homme, c'est pareil, vous voulez un ou une partenaire, mais quelqu'un qui maîtrise bien ses émotions, pas qui les maîtrise en les retenant, qui est tout à fait dans l'ouverture, dans la réceptivité de ses émotions. Le roi de coupe n'est pas forcément hyper expansif. Les reines sont beaucoup plus dans l'ouverture, dans le partage, dans la discussion, etc. Le roi de coupe, il n'est pas fermé, il n'est pas dans la retenue, il n'est peut-être pas aussi expansif qu'une reine de coupe, mais c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment bien assis, droit dans ses bottes, avec tout ce qu'il ressent, tout ce elle ressent. C'est quelqu'un, ça lui fait pas peur de ressentir, alors les émotions agréables évidemment, mais les émotions moins agréables qui sont inconfortables, ça lui fait absolument pas peur. Ça peut s'agiter autour de lui, il peut ressentir de la tristesse, de la colère, il va vous dire oui et alors. Ça fait partie de la vie,
je suis humain, je suis humaine, ok, je ressens toutes ces choses. C'est bon, c'est ok. Et ça l'empêche pas de voir plus loin. Il ne reste, c'est pas une énergie, une personne qui va rester bloquée dans une émotion s'il y a une émotion inconfortable qui pointe le bout de son nez, si vous recevez une décision qui n'est pas celle que vous espériez, ou si vous prenez une décision difficile, s'il y a une décision un peu difficile à prendre, avec une énergie de roi de coupe, ça passe comme une lettre à la poste. Oui, des émotions peuvent être là, y compris inconfortables, mais on n'est absolument pas déstabilisé pour autant. Et alors la reine de bâton, ça c'est comment vous vous sentez, c'est l'énergie vraiment que vous incarnez cette semaine. Et avec cette reine de bâton, vous êtes dans l'enthousiasme, vous êtes dans le dynamisme, vous avez du charisme, vous êtes ouvert aux autres, vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes suffisamment, vous êtes magnétique aussi, vous êtes séduisant, vous êtes capable d'exprimer à la fois vos émotions, ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez réaliser, ce qui vous porte. Vous êtes tout à fait capable d'interagir avec les autres pour demander, voire commander, alors pas façon petit chef, mais cette reine de bâton, elle est tout à fait capable de mener son monde à la baguette, d'accord? Alors elle va le faire en usant de charme, de charisme, de séduction, mais elle va obtenir ce qu'elle veut. Donc ce sont de très très belles énergies pour vous les poissons. Et vous avez en force et en défi, encore une fois, un bâton et une coupe. Alors, l'énergie que vous incarnez, c'est une reine de bâton et la force, c'est un 4 de bâton. Donc c'est vraiment l'énergie, l'enthousiasme, le dynamisme, le désir. C'est le désir qui vous porte cette semaine, qui vous anime et qui vous donne vraiment de la force. Et ce que vous désirez évidemment de l'assise de roi de coupe. Et la force, c'est vraiment de trouver de la stabilité. Vous allez trouver cette force dans quelque chose de stable, dans quelque chose de durable, possiblement dans un engagement. Pour certains, cette décision que vous êtes en train de prendre ou qui vient d'être prise ou qui vient d'être rendue, remettez ça dans votre contexte. De toute façon, c'est quelque chose qui est en rapport avec la stabilité, avec quelque chose à long terme, avec un engagement. Alors ça peut être du travail, ça peut être une relation, ça peut être un mariage, ça peut être... Mais c'est quelque chose vraiment qui va durer dans le temps, qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous apporter de la joie et qui va durer dans le temps. Alors, cette décision, ça peut être d'attendre une réponse pour un contrat de travail, pour un CDI, ça peut être d'attendre une réponse ou d'engager des démarches pour vous marier, pour vous paxer. À l'été, c'est vrai que c'est quand même un peu plus la saison des mariages aussi. Et puis là, on est dans l'amour, dans le désir, dans la passion. Ça peut être également une décision pour quitter éventuellement. Alors j'ai aucune carte qui parle de partir, etc. En revanche, j'ai en défi ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe représente votre challenge et ça nous parle de passé, d'être tourné vers le passé, vers les bons moments du passé. Donc ça me fait dire que pour certains, ça ne parlera pas à tous. Pour certains, cette décision, c'est peut-être la décision de quitter, de divorcer, de lâcher quelque chose ou quelqu'un avec lequel pour autant vous étiez bien. Il y avait vraiment des bons souvenirs, vous avez eu vraiment des bons moments. Et ça va être votre challenge de ne pas rester dans une nostalgie du passé. Si effectivement une décision a été rendue pour mettre un terme à quelque chose qui vous plaisait bien, à un environnement, à quelque chose, une situation qui vous plaisait bien, qui vous apportait beaucoup, ça va être votre défi de la semaine de ne pas rester branché sur ce qui n'est plus, sur le passé, sur les bons moments, c'était mieux avant, etc. Ne restez pas là-dedans. Ok ? Dans ce défi aussi, ça peut nous parler de gentillesse.
là, cette petite fille qui offre un cadeau, alors je sais pas qui donne à qui, mais on est dans le don, dans le cadeau, dans le partage. Voilà, on se fait du bien au cœur en offrant quelque chose, en faisant plaisir à quelqu'un d'autre. Et c'est dans votre défi, donc ça peut vous dire aussi cette semaine, soyez attentifs dans cette concentration d'émotions, de passion, de désir. Euh, Soyez attentifs aussi à être généreux, à être gentil avec vous. Vous sentez sans doute à qui ou à quoi ça fait référence, enfin à qui ça fait référence plutôt. Euh, voilà, ça s'adressera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on vous dit pour certains, faites attention et voilà, soyez gentils, soyez gentils. Pour les autres, vraiment, c'est ne restez pas bloqué sur le passé, à être nostalgique du passé. C'est justement l'engagement, le partage, la célébration, la fête, le fait de créer quelque chose à plusieurs, de célébrer à plusieurs quelque chose que vous avez bâti, que vous êtes en train de bâtir, quelque chose que vous officialisez. C'est ça qui va vous porter cette semaine. Ok. Ça peut parler d'un contrat aussi avec une maison. On a ce château là dans le fond. Ça peut être une officialisation peut-être pour déménager, pour acquérir une maison. Bon, après, j'ai pas de denier, j'ai rien qui soit vraiment à proprement parler dans le domaine du concret. Ça me vient, alors je vous le livre, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'amour, de passion, de désir cette semaine et vraiment une grande stabilité, une recherche d'équilibre, je pense que vous avez déjà faite. Et vous êtes, cette semaine, vous trouvez cet équilibre, vous trouvez cette assise, vous êtes dans ces énergies de reine, de roi. Pour certains, ça peut vraiment parler d'officialiser une relation, parce qu'on a quand même une reine, un roi, avec la carte qui peut parler de mariage, d'officialiser voilà, une relation, quelque chose. Donc pour certains, il peut s'agir effectivement d'avoir une bonne nouvelle, d'avoir quelque chose à célébrer, de décider d'aller plus loin. Peut-être que vous en êtes quand même au stade de la réflexion, parce que le résultat de cette semaine, c'est cette grande prêtresse. Et cette grande prêtresse, je vous le disais en début de tirage, elle n'est pas du tout dans l'expansion. Elle parle peu, elle sait beaucoup de choses, elle sent beaucoup de choses, elle est extrêmement connectée à son intuition. Donc, ça peut être le reflet, tout ça, de ce à quoi vous aspirez et de ce que vous sentez possible, comme si vous y étiez presque. Peut-être que vous attendez justement une décision, un équilibre, un petit quelque chose qui va permettre d'officialiser au grand jour cette envie, ce désir, cette passion. Mais pour l'instant, en général, dans la semaine, vous allez quand même rester... c'est marrant, hein, il y a vraiment ce paradoxe entre ces deux énergies qui sont très froides, qui sont très dans la retenue, dans l'observation, de chercher à savoir pour peser les choses et pour pouvoir prendre une décision. Et au milieu, on a toute cette concentration de cœur et de désir. Cette prêtresse peut nous parler également de choses cachées, d'étudier, peut-être avant de prendre cette décision, d'étudier les choses en vous et d'étudier les choses dans la situation. Ce qui fait aussi écho avec la justice, de prendre un temps. Vous sentez que oui, c'est vraiment ce que vous voulez. Oui, ça va vous permettre d'avoir une vraie assise émotionnelle. Vous avez vraiment envie de passer à quelque chose de très stable, de très durable, possiblement de vous engager dans un projet, dans un boulot, avec quelqu'un. Donc tout ça, ça vous anime profondément. Vous sentez que c'est vraiment fait pour vous. Et
et que ça œuvre, que ça va dans le bon sens, c'est comme si vous étiez, pour certains, au bord de ça, et que vous allez prendre peut-être encore un petit peu le temps d'observer la situation pour, comme pour vérifier que tout est ok, que pourtant votre intuition, elle vous dit c'est bon, mais peut-être que tout ne dépend pas de vous. Avec cette carte de la justice, il y a il y a comme un équilibrage à faire. Il est possible qu'il vous manque un ou plusieurs éléments pour pouvoir prendre une décision. Vous sentez que tout ça, ça va dans le bon sens, mais il y a peut-être cette semaine encore le besoin de, voilà, d'étudier encore un petit peu la question pour être vraiment sûr que, voilà, que c'est la bonne décision à prendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Abandonnez-vous à la passion. Encore une carte de passion. Alors je ne sais pas ce qui se passe pour vous les poissons, en tout cas ça vous anime. Ça vous dit débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Il est possible que vous soyez un peu dans la retenue cette semaine. J'ai pas de carte qui m'explique pourquoi, vous savez certainement pourquoi, mais vous êtes possiblement dans la retenue de toute cette passion, pourtant vous le voulez vraiment, hein, vous savez de quoi il s'agit, vous le voulez vraiment, ça vous tient vraiment à cœur, et c'est comme si vous vous reteniez un petit peu, je vous disais, peut-être pour vérifier encore un peu que c'est la bonne décision, qu'il n'y a pas des choses cachées qui vous ont échappé, mais bon, le conseil, c'est quand même arrêtez un peu de réfléchir, ok, débranchez votre esprit, et puis laissez-vous aller à ce que vous sentez. N'ayez pas peur, hein. Vous avez vraiment ces énergies de reine de bâton et de roi de coupe. On est dans les reines, les rois, les fins de cycle. Donc ce sont vraiment des énergies qui maîtrisent, qui ont de l'assise, qui dominent la situation. Donc il y a pas de raison que... Il n'y a aucun grain de sable à l'horizon. Ok ? Écoutez votre intuition. Écoutez votre désir et puis allez-y, allez-y. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.